Merci Seigneur parce que tu es là, tu es réel, tu es vivant, tu es ressuscité des morts. Et ce soir, je crois que tu es venu parler, tu es venu toucher, tu vas sauver, tu vas guérir les gens. Et Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux. Seigneur, ouvre les yeux de notre compréhension. Seigneur, je prie pour que nous puissions voir l'espérance par laquelle nous sommes appelés. L'héritage qui est le nôtre en Jésus. Seigneur, donne-nous cet esprit de sagesse et révélation en Jésus, je prie. Au nom de Jésus. Et si je peux ce soir, j'aimerais aussi prier avec vous. Est-ce qu'on peut prier pour Israël? Pour la parole de Dieu dit de prier pour la paix de Jérusalem. Amen. Et bien sûr, nous prions pour les Palestiniens, le peuple là. Dieu n'est pas pour une et contre. Amen. Mais nous prions pour la paix. La parole de Dieu dit que celui qui garde Israël ne dormira pas. Et moi, je crois que nous, des chrétiens, on a une dette envers le peuple juif. Amen. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur que tu aimes les Belges et les Anglais, et les Américains et les Africains. Mais Seigneur, nous reconnaissons aussi que tu as choisi une nation, Israël, et tu as envoyé Jésus, le Messie d'Israël. Et ce soir, Père, je prie pour tous les gens en Israël qui pleurent, qui souffrent, et aussi tous les gens en Gaza aussi qui souffrent. Père, nous prions que tu vas tourner cette situation, que tu vas soulager, tu vas guider, tu vas diriger. Et nous prions pour le shalom, la paix d'Israël. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Wow. Gloire à Dieu. C'est vraiment, comme je disais, une joie d'être là. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Graham en français. Comme Billy. Enfin, moi, je suis né en Angleterre. J'ai vécu une vingtaine d'années en Angleterre. Je me suis marié avec une Française. Donc, j'ai vécu quelques années en France. Et maintenant, je vis aux États-Unis. Je dirige un petit groupe d'églises dans une région qui s'appelle New England, Nouvelle-Angleterre. J'habite à 1 heure de Boston et j'ai un groupe d'églises avec lequel je travaille là-bas. Mais moi, on dit le Belgique? La Belgique. J'aime la Belgique. Et je crois que Dieu aime la Belgique. Amen. Dieu aime chaque personne dans ce pays. Et moi, je crois que Dieu a des réveils. Dieu veut réveiller son Église et il veut déverser son esprit partout dans le monde. Et moi, je crois que nous, on a besoin là aux États-Unis où je vis, mais on a besoin en France, on a besoin en Belgique. Pas un homme ou une femme, une église ici, mais on a besoin que le Saint-Esprit agisse. On a besoin de voir les choses qui sont ni par force, ni par puissance, mais on a besoin de voir une œuvre de Dieu. On a besoin de la pluie du ciel qui tombe, qui rafraîchit nos âmes, qui transforme. Amen. Merci Seigneur. Donc, comme je dis, moi, je suis, en fait, je viens vraiment, je suis anglais. Moi, je suis né à Liverpool, en Angleterre. Mais ma famille vient de Pays de Galles. Et mon grand-père était né de nouveau dans un réveil en Royaume-Uni qui s'appelle le réveil de Pays de Galles. Il y a une centaine d'années. Et lorsque j'étais un jeune garçon, peut-être 6, 7, 8 ans, mon grand-père me racontait toujours les histoires de réveil. Comme le Saint-Esprit a touché ce petit pays de Pays de Galles. En quelques mois, peut-être 70% du peuple était né de nouveau, était sauvé. Et moi, je crois que Dieu peut sauver une nation rapidement. Vous êtes d'accord? J'ai l'habitude de prêcher avec les Américains. Amen! Mais merci Seigneur. Moi, je crois qu'il y a une faim et une soif en Belgique de voir l'œuvre de Dieu, de voir la puissance du Saint-Esprit. Donc, je veux vraiment
heureux d'être là. Hier soir, on était à Verviers. Je suis de l'autre côté de la Belgique. Demain, je serai à Kortrijk. Ouais, Kortrijk. Et jeudi à Bruxelles, et je vais retourner chez moi vendredi. Je prêche dans mes églises ce week-end prochain. Et puis mardi, je repars en Canada. Donc, j'ai une mois très chargée. Mais je suis vraiment content d'être ici ce soir. Et je ne vais pas prêcher longtemps ce soir. Promis. Mais j'aimerais juste parler de quelque chose que j'aime beaucoup et quelque chose qui touche mon cœur, quelque chose que je crois que Dieu a pour chacun de nous. Et si on a le temps ce soir, moi, je n'ai pas un don de guérison, mais j'ai une foi dans un Dieu qui guérit. Et honnêtement, moi, je n'ai pas toutes les réponses et c'est pas comme si moi, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas, mais moi, je vois beaucoup de gens guéris. J'ai une foi très simple dans mon cœur que moi, j'ai appris à un très jeune âge que lorsqu'on prêche, Jésus sauve. Le Saint-Esprit va sauver les gens. C'est pas compliqué. Quand on prêche, Jésus libère les captifs seront libérés. Des fois, nous, des chrétiens, on prie, Seigneur, sauve les gens. Il a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. C'est pour nous de prêcher la parole. Et le Saint-Esprit confirme pas nos ministères, mais confirme la parole de Dieu. Moi, j'ai trouvé la méthode qui marche pour voir les malades guéris. C'est pas de prier avec tous nos larmes, nos forces, Seigneur. C'est pas une méthode ici, c'est de prêcher Jésus guérit. Et j'ai appris que lorsque je prêche, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a jamais changé. Jésus guérit les malades. Moi, je crois que Jésus va guérir les malades ici à Tournai ce soir. Alléluia. Pas parce que je suis là, pas parce que vous êtes là, parce que le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu est là. Amen. Moi, j'étais élevé dans une église en Angleterre, vraiment une église bien, une église qui aimait Dieu, qui croyait en Dieu, une église pentecôtiste. Mais dans mon église, dans les années 80, on croyait dans la guérison, mais on voyait personne guéri. Pas un seul. Beaucoup de gens dans l'église où j'étais, ils ont perdu leurs cheveux, ils sont devenus chauves, c'est ça? Tellement on avait imposé les mains. Et à l'âge de 17 ans, je savais que j'avais l'appel de Dieu sur ma vie pour prêcher l'évangile. Et honnêtement, je ne voulais pas prêcher quelque chose qui ne marchait pas. Je ne voulais pas prêcher que Jésus guérit si Jésus ne guérit pas. Et nous, je critique pas, mais on avait toujours les excuses, peut-être c'est pas le moment de Dieu, peut-être ceci, peut-être c'est ça, peut-être un jour Dieu va le faire, peut-être Dieu cherche à t'enseigner quelque chose, peut-être. Toutes les choses qu'on voit jamais dans la Bible. Et à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à jeûner et prier et vraiment de chercher une réponse de la part de Dieu. Je disais dans mon cœur, Seigneur, pourquoi on ne voit jamais les gens guéris? Un jour, je suis allé voir le pasteur. Ouh là là. C'était pas une bonne idée. Moi, j'étais très jeune. J'avais beaucoup de zèle, de passion, mais presque aucune sagesse. Et un jour, je suis allé voir le pasteur de mon église. C'était une grande église. Et le pasteur avait peut-être 90 ans, 80 ans. Ouais, c'est très âgé. Et il m'a amené dans son bureau, il m'a dit, allô Graham, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et j'ai dit en anglais, pasteur, j'ai une question. Pourquoi les gens ne sont jamais guéris quand c'est toi qui pries pour eux? C'est pas ça que je voulais dire, mais et cet homme, il était furieux avec moi. Il m'a fait toute une leçon sur il faut honorer les anciens. Et je crois que j'ai commencé à pleurer dans sa bureau. Et d'un coup, il a saisi quelque chose que je n'étais pas là pour le critiquer. Je cherchais vraiment une réponse.
Et je me souviens toujours que cet homme, à 80 années à peu près, il est assis à côté de moi, il a placé sa bras sur moi, il a dit, Graham, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les gens guéris. Mais il me dit quelque chose. Il me dit, Graham, tu as quel âge? J'ai dit 17, 18 ans, je ne me souviens plus. Il a dit, n'arrête jamais de poser la question. Il est de chercher, frapper, enquérir, demander à Dieu. Il a dit, quelque part sur mon parcours, sur mon chemin, je suis devenu OK avec l'idée, bon, on ne voit pas grand-chose. Et il dit, ça a devenu une habitude pour moi. Et il dit, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Graham, il ne faut jamais, never need an answer. Il ne faut jamais avoir un tel besoin d'une réponse que tu commences à croire des mensonges. Et ce jour-là, il m'a mis quelque part sur une route, sur un chemin. Il m'a pas donné la réponse que je cherchais, mais il dit, Graham, si tu cherches, si tu frappes, si tu as cet esprit, un peu comme Jacob, Seigneur, je te laisserai pas avant que j'ai la réponse. Il dit, Dieu va te donner, Dieu donne des réponses aux gens qui cherchent. Je crois que nous, pas en Belgique, mais nous, on est trop facile à dire, oh, c'est pas la volonté de Dieu, ceci ou c'est ça. Et à ce très jeune âge que tu commences à chercher, et encore, moi, j'ai pas toutes les réponses, mais vraiment très, très jeune, le Seigneur m'a donné une clé qui a toujours marché dans ma vie et qui va marcher ce soir. Le Seigneur m'a dit simplement, Graham, moi, je confirme ma parole. Tu auras ce que tu prêches. Il ne faut pas chercher une grande onction par ici ou un don par là. Il faut prêcher la parole de Dieu. Et à un très jeune âge, j'ai compris que la parole de Dieu était la même chose que Jésus. Jésus est la parole de Dieu, on est d'accord? Il n'y a pas de différence. Nous, on a cette parole écrite, mais imagine ce soir si Jésus, les portes s'ouvrent et Jésus entre physiquement ici dans cette pièce. Wow! Tu as le droit de tourner la caméra. Imagine si Jésus entre et Jésus dit, voilà, mes amis, tournez. Ce soir, moi, Jésus, en personne, je vais prier pour les malades. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui doute qu'il sera guéri? Pas un seul. Et en tant qu'adolescent, il faut mieux que je reste là. Désolé. Je ne bouge pas. Un très jeune âge, j'ai compris que Jésus est là chaque semaine. Jésus est là chaque semaine. Jésus est là ce soir. Si Jésus était là physiquement, ce ne sera pas un avantage qu'on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit qui confirme la parole de Dieu. Et lorsqu'on commence à croire dans la parole de Dieu, dans la même façon qu'on croit en Jésus, on va voir la même chose. On libère la puissance qui est là dans la parole de Dieu. Merci, ma soeur. Amen. Bon, je sais que tu le savais, mais des fois, on doit se rappeler les choses. Amen. En 2 Pierre, chapitre 1, il ne faut pas le tourner, on va pas là-bas, mais en 2 Pierre 1, vraiment à la fin de la vie de Pierre, Pierre qui a marché sur l'eau, Pierre qui a fait toutes ces choses, maintenant c'est un vieux homme, il est presque au point, il va mourir. Et Pierre dit en 2 Pierre, chapitre 1, il dit, avant que je parte, je vais stir up, comment on dit ça, ruminer, je vais... Quelqu'un connaît le mot stir up? Enfin, Pierre dit qu'avant que je parte, je vais agiter, je vais bouger, je vais vous rappeler les choses que vous savez depuis longtemps. Vous savez ces choses, vous avez été déjà enseigné dans ces choses, mais souvent on oublie les choses qu'on connaît. Et Pierre dit en 2 Pierre 1, il faut revenir à ces choses puissantes de la parole de Dieu. Pierre, en 2 Pierre 1, il raconte l'histoire. Il a dit, je vais le dire à ma façon, mais soyez une béréenne, vérifiez si je dis la vérité. Pierre a dit que lorsque j'étais jeune homme, je suis allé dans la montagne de la transfiguration, on dit, ouais.
avec Pierre et Jean. Et maintenant, ce vieux homme, Pierre, il a dit, moi j'étais là. Il a dit, moi j'ai vu avec mes propres yeux la gloire de Jésus. Je voyais, en tant qu'adolescent, je voyais Moïse et Élie qui sont là, qui ont quelque part pointé le doigt vers Jésus. La loi et les prophètes pointent le doigt à Jésus. Et Pierre, il a dit, avec mes propres oreilles, j'ai entendu la voix du Père qui a dit, voici mon fils, écoute-le. Imagine, cette vieille homme raconte cette histoire, c'est un témoin. Nous, on lit l'histoire dans les évangiles. Pierre, il était là. Et après avoir dit cela, en 2 Pierre 1, Pierre dit, mais vous avez quelque chose mieux que ça. Vous avez quelque chose plus sûr, plus solide. Qu'est-ce qu'il y a de plus certain, plus solide que de voir une vision comme ça? Pierre a dit que vous avez une parole prophétique qui est plus certaine, plus solide que n'importe quelle vision. Et après, il parle de cette parole qui a été écrite par des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la chose la plus sûre sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, moi je regarde les infos tous les soirs, oh là là. On n'imagine pas de pire en pire. Mais le ciel et la terre bougera, mais Jésus dit, ma parole ne changera jamais. Merci Seigneur. Ça n'a absolument rien à voir avec mon message ce soir, mais ça fait du bien. Écoute, si vous avez une Bible ce soir, j'aimerais lire juste un verset en Hébreux, chapitre 8. Et comme je dis, je ne vais pas être long, mais je vais parler rapidement ce soir sur la foi et l'héritage que Dieu a pour chacun de nous. Amen. Moi, je crois que Dieu a c'est comme ça on le dit en français, un héritage pour chacun. Moi, je suis venu chercher quelque chose en Belgique cette semaine. Je ne suis pas venu chercher du fric. Pas venu chercher des frites. Mais ils sont bons. Des gâteaux. Mais ils sont bons. Le chocolat. Il y a beaucoup de bonnes choses en Belgique. Et, honnêtement, je suis venu chercher quelque chose. Je suis venu chercher mon héritage. En Somme 2, le psalmiste dit, donne-nous les nations comme notre héritage. Moi, je crois que Dieu a un héritage pour chacun de nous. Et quelque part, Satan, il est réel et il est contre nous. Satan veut que nous passions nos vies à gaspiller nos temps, à passer trop de temps sur les téléphones, les Facebook, les choses qui ne sont pas mauvaises mais qui ne valent rien. Et moi, je veux accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Moi, je veux mon héritage. Vous savez, nous, on est l'héritage de Jésus. Jésus a payé le prix pour le monde. La parole dit en Ésaïe que Jésus va voir l'œuvre de son âme et il sera satisfait. Et moi, je crois que Dieu a un héritage pour chaque chrétien. Et moi, je crois qu'une des choses qui m'attriste le plus, je crois qui attriste le Père le plus, c'est de voir les gens qui ont presque jamais dans l'héritage que Dieu a préparé pour eux. C'est triste de voir les gens qui gaspillent leur vie quelque part. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, mais je veux dire, c'est jamais trop tard d'entrer dans son héritage. Josué, il a fait à 80 ans. Donc, nous, on peut le faire. Et j'aimerais lire juste un verset en Hébreux. Excusez-moi. Hébreux 11 et verset 8. Hebrews. Hébreux 11, verset 8. Écoutez-moi, c'est juste une seule verset. Si ce n'est pas la foi, est-ce qu'on peut dire la foi? Dis-le un peu mal. La foi. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit
sans savoir où il allait. C'est par la foi, lorsque Abraham était appelé, lors de sa vocation, il a obéi. Est-ce que vous pouvez dire le mot obéi? C'est pas mal ça. Dans mon église, personne ne dit le mot obéi. On n'aime pas. Les Américains n'aiment pas le mot obéi. Mais j'aimerais juste très rapidement ce soir, j'aimerais parler de cette idée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans notre héritage? Abraham était appelé par Dieu. Vous savez quelque chose? Vous avez tous un appel de Dieu. L'appel de Dieu est sur chaque vie ici. Peut-être tu es là ce soir et tu dis, Graham, je ne suis pas même certain que je crois en Dieu. Peut-être Dieu n'existe pas. Si il existe, il est réel et il t'appelle. Amen. Chaque personne ici sur la terre est appelée par Dieu. On est appelé à faire partie de sa famille. On est appelé à entrer dans une relation, pas une religion, mais une relation réelle, vitale, vivante avec lui. Amen. Moi, j'étais élevé dans une famille chrétienne. Mes parents, mes grands-parents aimaient Dieu. Mais pour moi, en tant qu'enfant, c'était juste l'église, la religion. Chaque dimanche, on devait aller à l'église. C'est ce qu'on fait. Et pour moi, je ne me posais même pas la question, est-ce que c'est réel? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Non, c'était juste, on vit en Angleterre, on va dans l'église. Bof, des amis là, les enfants ont joué. Pour moi, c'était juste du blabla quelque part, du bruit derrière. Et à l'âge de 14 ans, mon père m'a invité d'aller entendre Billy Graham dans le stade de foot de Liverpool, en Angleterre. Honnêtement, peut-être j'avais plus envie de voir le stade de foot que de voir Billy Graham. Je ne sais pas, mais vous n'avez pas un drapeau de Liverpool ici, non. Donc ce soir-là, je suis allé avec mes parents, c'était en 84, entendre Billy Graham. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai réalisé que Dieu était réel. Honnêtement, pour moi, ce n'est pas une critique, mais ce n'était pas le message de Billy Graham, c'était vraiment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui était là dans cette stade de vote. Et j'étais là, même avant qu'il prêche, pendant que les gens chantaient. Et c'est comme si j'étais aveugle et d'un coup, je voyais. Et dans un instant, j'ai compris, oh my God, mon Dieu, c'est réel. Dieu est réel. Ouais. J'avais toujours pensé que les gens qui croyaient en Dieu, c'est comme s'ils faisaient semblant ou c'était pas vraiment réel, mais on fait les efforts pour croire. Non, Dieu est réel. Et ce soir-là, pour la première fois dans ma vie, Dieu m'a appelé. Il m'a appelé, pas d'aller faire ça ou faire ça, mais il m'a appelé à lui. C'était comme si le Saint-Esprit m'a pris et m'a tiré. Venez à moi avec tout ce qui est fatigué, chargé. Je te donnerai du repos. Et ce soir-là, même sans l'aide de Billy Graham, moi j'ai rencontré Jésus. Et il ne m'a jamais quitté. Et il est aussi réel ce soir qu'il était il y a 39 ans en Angleterre. Merci Seigneur. Mais je crois que Dieu n'est pas fini là. Dieu m'a appelé. Dieu nous appelle de faire beaucoup de choses. Dieu m'appelait de prêcher. Un jour, il y a une vingtaine d'années, je vivais à Paris avec ma femme, Léa. Juste après, on est mariés en 2000. Et on vivait à Paris pendant 2-3 ans à Paris. Et un jour, on avait un tout petit appartement à Lyon. Un jour, au mois d'août, j'avais quitté mon appartement. J'étais en train de marcher juste dans les rues de Paris pour prier. Je ne voulais pas déranger ma femme. Je suis en train de marcher, de prier. Et d'un coup, Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit, Graham, dans une semaine, je veux que tu ailles aux États-Unis. OK. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de se disputer avec Dieu. Ouais. Il y en a que tous les bikers. Moi, je suis biker. Yeah. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas d'argent pour aller aux États-Unis. Tu veux que je nage? C'est loin. Je connais personne là-bas. J'ai pas d'invitation.
d'aller là-bas? Non, je ne vais pas. Je vais rester ici en France. Mais vous savez, Dieu, il y a une chose que j'ai découvert. Dieu n'est pas logique, il est sage. Dieu n'est pas, il parle pas dans une logique humaine, il parle dans sa sagesse. Et c'est comme si j'avais rien dit. C'était un vendredi matin, le Seigneur me dit, Graham, je veux que tu ailles aux États-Unis lundi. Ah. Et encore, je fais les mêmes excuses. Je n'ai pas d'argent, pas d'invitation, je ne connais personne là-bas. Je fais quoi? C'est pas possible, je ne peux pas y aller. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles aux États-Unis lundi. Donc moi, j'ai sorti ma meilleure carte, ma dernière carte. J'ai joué ma dernière carte avec le Seigneur. J'ai dit, moi, j'irai aux États-Unis si toi, tu parles à ma femme. Ah, moi, je suis pas bête. Moi, je crois dans la soumission. Oui, chérie. Yeah. Enfin, je marchais pendant 1 heure, je priais. Je retourne à mon petit appartement. Ma femme était juste en train de se lever, faisait du café. J'entre dans la cuisine et elle a dit, ah tiens, j'ai eu un rêve hier soir. J'ai rêvé que tu étais aux États-Unis. C'est pas possible. Je savais que c'était Dieu. Mais c'est vrai, je n'avais pas d'argent. J'ai dit, c'est vendredi, il faut que j'aille aux États-Unis dans 3 jours. Alors comment? Et je disais à ma femme, je n'ai pas d'argent. Elle a dit, si, on a de l'argent pour payer notre loyer. J'ai dit, oui, c'est l'argent pour payer notre loyer. Et elle a dit, bah, on est certain, c'est Dieu. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre l'argent pour payer le loyer et acheter un billet pour aller aux States? Ma femme a beaucoup de foi. C'est vrai. Donc, on a fait, c'était en 2000 avant qu'on achetait des billets en ligne. Donc, on est allé dans une agence voyage. J'ai dit, je voulais un billet pour aller aux États-Unis. La dame elle a dit, où? J'ai dit, n'importe quoi, n'importe où. La moins chère. La moins chère. Elle m'a donné un billet Paris à New York. J'ai dit, OK, ça marche. Et on a acheté un billet. OK. Samedi, je fais mes valises. Dimanche, on avait un homme, un serviteur de Dieu, un prédicateur du Pays de Bas qui prêchait dans notre église à Paris. Et dimanche soir, on était dans l'église. Et honnêtement, moi, j'écoutais pas trop le prédicateur. Moi, dans mes pensées, j'étais, OK, je vais faire quoi dans les rues de New York pendant 2 semaines? Je vais dormir où? Et au milieu de ce message, cet homme, il m'a regardé comme ça. Il a dit, toi, viens ici maintenant. Exactement comme ça. Et moi, oh non. Je me suis dit, il a compris que je n'écoutais pas un mot. Il va me reprendre devant toute l'église. Et cet homme, il m'a appelé devant. Et il a dit lorsque j'étais dans un hôtel tout à l'heure, le Seigneur m'a dit que je devrais faire quelque chose ce soir. Et il a sorti un petit sac à main et placé sur une table dans l'église. Et il a dit, je veux que chaque personne dans l'église vienne et donne une offrande, donne de l'argent à ce jeune homme maintenant. Et après, il a dit, arrête! Il a dit, la moitié de vous, vous êtes offensés parce que je vous ai dit qu'il fallait faire une offrande. Il a dit, soyez pas offensés. Il a dit, dans mon sac, j'ai mon argent à moi. Vous pouvez donner votre argent ou si vous voulez, prenez le mien, mais il faut obéir. Est-ce qu'on peut dire obéir? Amen. Il a dit à ce genre dans mon église, il dit obéir vaut mieux que le sacrifice. Il dit, je n'ai pas demandé que vous fassiez un sacrifice, j'ai demandé que vous obéissez l'Esprit de Dieu. Et chaque personne, moi j'étais là, jeûner quoi, et les gens sont venus, tout le monde a donné quelque chose. La plupart des gens, ils ont donné leur argent. Certains, ils ont pris l'argent de cet homme du Pays de Bas et le placé devant moi. Lorsque tout le monde a donné quelque chose, cet homme, il a dit, allez, c'est fini, OK. Il a pris tout l'argent et il l'a mis dans ma poche. Il a dit, allez, va-t'en.
Ce soir-là, on est rentré chez nous, on a mis tout l'argent sur la table, les pièces, les billets. On avait exactement le montant pour le billet d'aller aux States. Exactement. Jusqu'à le même euro. Quoi. Wow! Donc le lendemain, je suis allé aux États-Unis. L'homme de Dieu avec puissance. Le dimanche soir, on m'avait parlé d'une conférence en Virginie où je pouvais aller et être hébergé sans payer. Donc, je suis allé, j'ai passé 2 semaines. C'était les 2 semaines le pire de ma vie. C'était horrible. Alors, j'étais dans une conférence chrétienne, mais honnêtement, je crois pas qu'ils croyaient en Dieu. C'était que la religiosité. C'était juste pendant 2 semaines. Le dernier jour, j'ai loué une voiture d'aller à Virginie, à New York, pour retourner en France. Et puis, pendant tout le trajet, j'avais peut-être 8 ou 10 heures de route dans la voiture. Pendant 10 heures, j'étais là, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai raté le plan? Est-ce que je suis choisi par le bon... Seigneur, je suis désolé. Seigneur, j'ai obéi, mais 2 semaines de rien. Et j'étais vraiment déprimé. Je savais que j'allais rentrer en France et tous les gens allaient dire, alors, qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai dit, rien. Et puis j'arrive à New York, à JFK, l'aéroport de Kennedy à New York. Il y a 3 grands aéroports là-bas. Et juste avant de ramener la voiture de location, bon, comme quand on loue une voiture, il faut faire le plein avant de le retourner. Donc j'étais là peut-être à 1 kilomètre de l'aéroport, je vois les avions qui décollent. Et moi, je suis là dans une station d'essence, en train de faire le plein. Et puis il y a un homme qui arrive à l'autre côté du... station d'essence qui commence à faire le plein aussi. Et cet homme, il m'a regardé bizarrement. Et après, il m'a donné un petit clin d'œil comme ça. Moi, je connais les Américains et je ne veux pas dire ça. Et il m'a fait un grand sourire. Moi, j'ai fait, non. C'est pas moi, tu m'arrives. Et puis cet homme, il m'a dit, tu fais quoi dans la vie, jeune homme? J'ai dit, je suis évangéliste. Pas très bien cette semaine, mais enfin, je travaille pour Dieu, je suis évangéliste. Et il me dit, moi, je suis pasteur. Et honnêtement, j'ai pas dit gloire à Dieu. J'ai dit, cool, c'est bien. J'ai serré la main, on a dit quelques mots ensemble. J'ai parlé avec lui depuis peut-être 1 ou 2 minutes. Il a demandé mon nom et c'est tout. Et puis, j'ai pris l'avion, je suis rentré en France. Il y avait pas mal de mes amis à Charles de Gaulle. Allô, Graham, qu'est-ce que Dieu a fait aux États-Unis? Rien. Absolument rien. Et pendant 2 ou 3 années, 2-3 ans, chaque fois que je pensais à cette histoire, je dis, Seigneur, pourquoi? J'ai gaspillé l'argent pour un billet, un voyage, 2 semaines, ma famille était... Ça vaut absolument rien. Après 2-3 ans, je ne me souviens plus, en 2003, 2004, l'homme que j'avais rencontré à la station d'essence, il m'a appelé. Il a dit, le premier mot il a sorti, il a dit, vous n'allez pas te rappeler de moi, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai dit oui. Mais il a dit, j'ai une église à Connecticut. Est-ce que tu veux venir prêcher dans mon église? Et honnêtement, je n'avais pas envie. J'ai dit, aller prêcher aux States, c'est pas mon truc. Non, pas vraiment. Et je me suis dit, je suis sûr qu'il a une petite église de maison avec 2 personnes et un chien. Et je faisais des excuses et choses comme ça. Et il a dit, est-ce que vous pouvez prier sur ça? Et honnêtement, j'ai dit, oui, je vais prier juste pour s'en débarrasser de lui, quoi. Mais lorsque j'ai raccroché le téléphone, j'ai prié Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, oui, tu dois aller là-bas. Et puis donc je le rappelais, il m'a envoyé un billet d'avion qu'il a payé. Et en fait, cet homme, il n'est peut-être pas très connu en Belgique, il s'appelle Brian Simmons. Il a écrit une version de la Bible, the Passion Translation. En fait, pour dire, il avait l'église la plus grande au nord-est des États-Unis, peut-être 5000 personnes dans son église.
C'est vraiment un homme de Dieu. Il m'a invité, il m'a donné son église pendant une semaine après 1 minute dans une station d'essence. Parce que moi, j'ai obéi le Seigneur. Et lui, il a obéi. Moi, je crois que lui, il a pris un plus grand pas de foi que moi. Man, il m'a envoyé un billet d'Avignon. Je suis allé là. Avant d'aller dans l'église, je suis allé dans un hôtel. Quand j'entre dans l'hôtel, il y a un pasteur là-bas qui s'appelle Dan Lee. C'était le pasteur d'une église à Sturbridge, le pasteur d'église là où j'habite maintenant. Moi, j'ai une superbe église là-bas. Lui, il était le pasteur il y a une vingtaine d'années. Je n'avais jamais rencontré cet homme. Et lorsque j'entre dans l'hôtel, cet homme, il a dit, Dieu m'a demandé de venir dans l'hôtel, de te donner le bienvenu aux États-Unis et de t'inviter à prêcher dans mon église. Dieu veut que tu sois dans mon église. En fait, il y a tout un principe ici, très, très simple. Dieu nous demande de quitter notre pays. Je ne veux pas dire qu'il faut quitter la Belgique. Dieu aime la Belgique. Mais vous savez, pour entrer dans notre héritage, j'allais dire des fois, je crois que souvent, on doit laisser les choses derrière nous. On doit laisser notre place de sécurité derrière nous. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son père, vous savez, à cette époque-là, le nom de ton père, c'était pas Abraham, c'était Abraham, le fils de Terah, le fils de tel, le fils de tel. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter toute sa famille, c'est comme s'il a brûlé sa passeport, il a brûlé toutes ses pièces d'identité. Il était personne sans sa famille. Sa famille était son identité. Sa famille était son sécurité quelque part. Et Dieu a dit, je veux que tu laisses tout ça derrière toi et regardez là la parole, je veux que tu ailles quelque part que tu connais pas. Moi, je crois que pour marcher par la foi, Dieu ne donne pas toutes les informations. Dieu n'a pas donné une superbe carte à Abraham et dit, voilà, tu vas passer par là, tu tournes à gauche, le pont sera fermé, mais tu trouves un autre chemin là. Abraham ne savait rien. Abraham n'a pas compris le plan, mais Abraham a obéi. Amen. Et honnêtement, je crois que chez nous, on aime Dieu, mais on aime être en contrôle de nos vies. On aime tenir le volant. Est-ce que vous êtes comme ça? Moi, je suis comme ça. Je veux servir le Seigneur, mais quelque part, c'est comme si je veux garder le volant de ma vie, je veux garder le contrôle. J'aime être en sécurité. Et on est tous comme ça. Je veux dire, ici en Europe, on a tellement de sécurité sociale et enfin, je suis pas contre, je suis pour ça. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais c'est une mauvaise chose lorsque notre sécurité est dans l'État, ou l'argent qu'on a dans la banque, ou notre famille. En fait, on place beaucoup de sécurité en beaucoup de choses. Et je crois pour marcher par la foi, il faut être prêt à entrer dans l'insécurité. En fait, il faut trouver une sécurité, pas une sécurité dans les circonstances, mais une sécurité relationnelle en Dieu. Que notre sécurité n'est pas dans les choses qu'on a, l'argent qu'on a, mais la relation que j'ai avec le Seigneur. Et moi, je crois qu'il y a, encore, je parle de moi-même, mais pour beaucoup d'entre nous, le Seigneur veut nous, c'est pas comme si le Seigneur veut qu'on lâche tout derrière, que c'est mauvais, mais il veut qu'on mène une vie où on est prêt à obéir sans la nécessité de tout comprendre. Amen. Alléluia. Hier, j'étais à Lille et j'avais des bons souvenirs à Lille. J'aime Lille. Il y a un début des années 2000, en 2001, 2002, j'ai passé peut-être 3 ou 4 jours à Lille. En fait, j'avais été aux États-Unis, j'ai prêché, et le dernier jour, au mois d'août, j'étais aux États-Unis pendant 2 semaines. Je devais rentrer en France pendant 1 semaine, et au mois de septembre, je devrais partir en Inde, prêcher pendant 3 semaines en Inde. Et
lorsque j'étais aux États-Unis, le dernier jour, il y avait une vieille dame qui est venue me voir avec un grand sac, vraiment comme un vieil sac en plastique. Et j'étais juste en train de quitter une église et il y avait une vieille dame, elle s'approchait de moi et elle a dit, tiens, le Seigneur m'a dit de te donner cela pour la croisade, pour ton mission en Inde. Et moi, je croyais que peut-être c'était un gâteau ou quelque chose comme ça. Donc, je suis entré dans mon hôtel, je regardais dans le sac en plastique, il y avait à peu près $10,000 dans le sac en plastique, comme 10 000 euros. Wow! Donc, je suis rentré en France un mardi, j'ai dormi chez moi, mercredi, jeudi, je suis allé à Lille prêcher pendant peut-être 4 jours à Lille. Et on était là avec un groupe d'églises, l'église de Roubaix, différentes églises à Lille. On avait une salle vraiment au centre de Lille. Et tous les soirs, moi, je prêchais l'évangile. Et tous les après-midi, on était là dans la grande place de Lille. On évangélisait, on donnait des invitations, on en parlait, on avait des gens qui chantaient. Et le samedi, ma femme, à l'époque, ma femme travaillait à Paris, mais le samedi, ma femme avait prévu de prendre le train, de venir à Lille, passer 2 jours avec nous. Et samedi à midi, j'étais là avec tous des chrétiens sur les rues de Lille. On évangélisait, on prêchait l'évangile à droite et à gauche, on invitait les gens à venir ce soir-là. Et moi, j'avais toujours cette sac en plastique. J'ai pas eu le temps d'aller à la banque avec tout ce sous. J'avais toujours dans mon sac à moi, comme j'ai un petit sac en cuir là-bas, ma Bible, ma passeport, mes clés, mes affaires personnelles, et un sac en plastique avec 10 000 euros. Et à un moment donné, j'avais laissé mon sac avec tous les musiciens, les chanteurs, et moi, je parlais aux gens dans la rue, et j'ai commencé à parler avec un jeune homme qui, je me souviens toujours de son visage, il s'appelait François. Et il n'était pas chrétien, il ne croyait pas du tout en Dieu. Et on a parlé, mais cet homme, il avait faim et soif les choses de Dieu. Chaque parole que je lui dis, c'est comme s'il oui, donne-moi plus, j'ai besoin de connaître ce Jésus. Et je passais peut-être une demi-heure avec ce jeune homme qui s'appelle François. Et à un moment donné, après 20 minutes, je regardais en arrière et tous les chrétiens sont partis manger. Mais ils avaient laissé mon sac là, toute seule à Lille. Des centaines de gens qui passent. Et moi, je suis peut-être 50 mètres de ma sac. Ma sac est là-bas. Et moi, je parle avec ce jeune homme qui n'est pas encore chrétien. Et honnêtement, dans mes pensées à moi, je voulais laisser l'homme et aller récupérer la sac. 10 000 euros. Et dans mon cœur, le Seigneur m'a posé une question. C'est quoi la chose la plus précieuse? La sac, l'argent? Ou son âme, cette personne, cet homme. Et j'ai dit, l'homme, mais Seigneur, est-ce que je peux aller chercher le sac? Je peux faire les deux, honnêtement. Il y a un moment où, lorsque je parlais, je suis là au moment le plus important dans la vie de cet homme. Et quelque part, moi, j'ai des doubles pensées. Je parle, Dieu t'aime beaucoup. Il a ses yeux. Et à un moment donné, lorsque je parlais avec lui, le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, Graham, tu tournes ton dos vers le sac et tu donnes toute ton attention à cet homme. Et tu me fais confiance pour le sac. Donc, je l'ai fait. Je parlais avec lui pendant 5-10 minutes. Il a dit, oui, je veux donner ma vie à Jésus. On a prié avec lui. Il a fait une prière. Il a accepté Jésus dans son cœur. Wow, c'était superbe. Je l'ai pris son adresse, je l'ai invité à venir ce soir-là. Et puis, il est sorti avec les larmes dans les yeux, tout heureux. Et puis, moi, j'ai dit, merci Seigneur, sac. Le sac n'était plus là. On avait volé le sac. Enfin, le sac n'était plus là. Moi, je suis allé là où mes amis mangeaient. Si jamais quelqu'un est revenu chercher le sac, pas de sac. On a demandé partout, on est allé chez les polices. Non. Les policiers m'ont dit, vous avez laissé un sac avec 10 000 euros, toute seule à Lille. Vous êtes stupide. Enfin. Je suis rentré chez le pasteur où j'étais hébergé avec ma femme. Et ma femme est venue de Paris.
Et j'ai dû dire à ma femme Léa, ah, tiens, tu sais cette 10 000 euros que j'avais, je l'ai perdu. Elle n'était pas contente non plus. Ce soir-là, je devrais aller prêcher la dernière réunion à Lille et moi, j'étais hébergé chez un pasteur, je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente avec Dieu, je n'étais pas contente avec ma femme, je n'étais pas contente avec la personne qui a volé le sac. Et cet après-midi, je devrais prier, mais je n'avais pas envie de prier. J'avais envie de donner un claque à quelqu'un dans le monde. Et je suis devenu plus sage, plus spirituel depuis. Et cet après-midi, je priais, et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, Graham, je veux que tu pardonnes cette personne. Oui, je le pardonne. Il dit, non, de ton cœur. Je veux que tu pardonnes cette personne et que tu donnes cet argent comme un don heureux. Que tu ne dis plus cet argent a été volé. Tu dis non, moi je donne cet argent. Moi j'ai choisi la chose plus précieuse. Le jeune homme, il vaut plus que l'argent. Alléluia. Vous savez, pardonner quelque chose, c'est pas difficile. Il ne faut pas chercher les émotions, les feelings. C'est un choix. Pardonner, c'est un choix. Tu le fais avec ta volonté, pas tes émotions. Tu peux pardonner même quand tu ne le ressens pas. Ouais. Lorsque Jésus a dit à la croix, pardonne-eux, ils ne savent pas ce qu'il fait. Moi, je crois que Jésus n'a pas été rempli avec plein d'émotions. Il a choisi de pardonner. Et ce soir-là, j'ai pardonné la personne qui a volé le sac. J'ai dit, Seigneur, c'est plus mon problème. Je le place dans tes mains et je te fais confiance. Et ce soir-là, on est entré à Lille, on a prêché. La salle était remplie de gens. On a vu une des meilleures réunions que j'ai jamais eues en France. Peut-être une centaine de personnes ce soir-là qui ont donné leur vie à Jésus pour la première fois. Les gens baptisés dans le Saint-Esprit. C'était vraiment fou. Et vous savez quelque chose? À la fin, j'avais prié pour plein de gens. J'étais là dans le premier rang, je pleurais, je rendais grâce au Seigneur. Et tout d'un coup, sans que personne ne dise quoi que ce soit, plein de gens sont venus vers moi avec l'argent. Juste placer l'argent dans mon sac, dans mes poches. Vous savez quelque chose? Ce soir-là, à Lille, on m'a donné presque 20 000 euros. Après ça, Satan avait volé 10 000. C'est la vérité. Alléluia. Donc, Dieu a un appel pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir. Moi, je crois que trop souvent, nous, on lit la parole, on dit oui, c'est beau, c'est merveilleux, c'est la parole de Dieu, mais on doit agir sur la parole de Dieu, on doit obéir la parole de Dieu, on doit s'engager avec la parole de Dieu par l'obéissance. Et moi, j'ai découvert dans ma vie que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Amen. Mais la foi grandit. La foi, on grandit notre foi lorsqu'on est testé, lorsqu'on est dans les moments où on ne sait pas où on va. On n'a pas de solution. On n'a pas de réponse à les questions. Et comme Abraham, on entre dans notre héritage en faisant confiance en lui, pas dans le fait que nous, on a tout compris. Amen. Proverbe 3, verset 5. Est-ce que vous connaissez? Bon, je traduis de langage. Fais confiance à l'Éternel avec tout ton cœur. En fait, en anglais, c'est marqué, n'appuie pas sur ton propre intellect, ton propre intelligence. Et je trouve que nous, surtout dans l'Occident, en Europe, en Amérique du Nord, c'est pas comme on est plus intelligent que des autres, mais nous, on a fait une idole de notre intellect, de notre intelligence. Et trop souvent, nous, on s'appuie sur nos idées à nous, notre intelligence. Et moi, je crois qu'on a un Dieu qui dit que si vous voulez voir ma puissance, vous voulez voir ma grâce, vous voulez voir toutes les choses, vous voulez entrer dans cet héritage, il faut être prêt à laisser les choses, la sécurité derrière vous, et il faut obéir. Il faut marcher une pas à la fois. Amen. Merci Seigneur.
Hallelujah. Est-ce que tout le monde a un téléphone mobile, portable, comme on dit en France? Plus ou moins. Moi, je me souviens toujours les jours avant quand tout le monde avait un téléphone, ou même avant on dit GPS en Belgique, avant les GPS. Pour une évangéliste qui voyage tous les jours, un GPS sur un téléphone, merci Seigneur. Mais avant, j'avais juste une vieille carte. Vous vous rappelez ces jours-là? Mais surtout, tu es dans un pays, tu connais rien. Moi, chaque année, je vais en Irlande. En Irlande, les gens, il n'y a même pas de noms sur les rues. Tu es là dans la campagne et les gens disent oui, tu tournes à gauche à l'arbre et tu vas voir une vache là et tu tournes tu arrives, il n'y a pas de vache. Eux, ils savent de quoi ils parlent, mais moi, je me souviens le jour où j'ai acheté un GPS. Merci Seigneur. Vous savez, moi je crois que le Saint-Esprit, c'est comme un GPS dans nos vies. La bonne chose, et j'ai expérimenté ça aujourd'hui à tourner, c'est même si tu te trompes avec la route, même si tu rates la route, même si tu tournes à gauche au lieu de tourner à droite, c'est pas toi. Même si tu prends le mauvais truc, le GPS va, comment dire en français, recalibrer, va retrouver la route. C'est pas, oh, fini, c'est pas la peine. Il dit, OK, tu t'es trompé, mais c'est pas grave. On va recalculer. On va trouver une route. Et moi, je crois que la volonté de Dieu, je crois que nous tous, Dieu nous a appelés, comme Abraham, de quitter le monde derrière nous et de marcher avec lui. Et moi, je crois que chacun de nous, on a fait des fausses, on a tourné à gauche lorsqu'il fallait tourner à droite. On a fait des choses. On a nous tous. Mais le Saint-Esprit, il est toujours là. Abraham n'avait pas une carte. Abraham avait une guide à l'intérieur de lui. Amen. Et ce soir, moi, j'aimerais prier pour que chacun de nous entre pleinement dans notre héritage que Dieu a pour nous. Amen. Mais juste une dernière chose avant que je termine. Moi, je crois que la plus grande héritage que Dieu a pour nous, c'est de le connaître. Amen. Moi, j'aime cette église. Je suis venu lorsque Michel, chaque fois que je venais, il était là en train de taper, de bâtir. Je me souviens de la salle. Vous étiez là avant, c'est ça, oui. Mais cette église, c'est merveilleux. Mais tu peux venir dans cette église tous les jours de ta vie sans être chrétien. Cette église ne peut pas te sauver. Les pasteurs, les responsables, les dirigeants, ils ne peuvent pas te sauver. L'église catholique ne peut pas te sauver. L'église protestante, évangélique ne peut pas te sauver. On a tous besoin d'un sauveur qui est Jésus. On a besoin, pas une religion, pas une connaissance, oui, je crois que Dieu est quelque part là-bas, mais on a besoin d'un Dieu qui est quelque part ici. Un Dieu, on a besoin, il y a un moment dans nos vies où on est confronté avec cette choix. Est-ce que je serai le Seigneur de ma vie? Est-ce que je vais être moi? Est-ce que je vais chercher à être mon propre sauveur? Est-ce que je vais chercher à être le Dieu de ma vie? Ou est-ce que je suis prêt à dire, Dieu, j'ai besoin de toi? Et la parole de Dieu dit qu'on est tous les pécheurs. Moi le plus. Qui a dit Amen? Non. On est tous les pécheurs. On a tous, nous les êtres humains, on a une tendance de se comparer les uns les autres. Moi, je suis pas aussi bien qu'elle, mais je suis beaucoup mieux que toi. On fait des comparaisons tout le temps. C'est faux. Dieu nous regarde tous et dit que vous avez tous besoin de moi. Désolé. C'est pas vrai. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chrétien? Il faut aller dans une église. C'est une bonne chose une fois que tu es chrétien, mais un bâtiment, cette église, merci Michel d'avoir bâti ce mur, mais il ne peut pas nous sauver.
il faut rencontrer le Dieu que cet homme Michel qui a bâti cette église avait en lui-même. Il y a un jour dans chacun de nos vies où on doit dire, Seigneur, je ne connais pas tout, j'ai besoin que tu entres dans ma vie, j'ai besoin que tu es réel pour moi. Juste une dernière chose, j'ai une amie en Irlande. Je vais le visiter le mois prochain. Et, il s'appelle David. Et il est prof dans l'université à Belfast. Et j'ai rencontré cet homme il y a à peu près 15 ans dans une ville qui s'appelle Cookstown, en Irlande du Nord. C'était un samedi soir dans un hôtel et moi, je prêchais l'évangile. Il y avait beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et à la fin, cet homme, il est venu me voir. Il a dit, je m'appelle David, je suis prof de philosophie, de philo. Il dit, je ne suis pas croyante, je ne crois pas. Mais il a dit, je suis vraiment troublé dans mon cœur. Il a dit, je vois en toi une foi qui est réelle. Mais il dit, moi, je n'ai pas cette foi. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire semblant comme si je croyais. Il a dit, j'ai des doutes, je ne suis pas certaine que Dieu existe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je regardais cet homme, j'aimais bien qu'il était honnête. Il a dit, je n'ai pas simplement envie de lever ma main, faire une petite prière si ce n'est pas réel. Et il a dit, qu'est-ce que j'ai fait si je ne crois pas? Et j'ai mis ma main sur l'épaule de cet homme, David, et j'ai dit, David, tu n'as pas compris la question. La foi, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Je disais à cet homme, si tu obéis la parole de Dieu. Je disais à cet homme, si maintenant c'était minuit dans un hôtel, tu te mets à genoux et tu dis, Dieu, je viens à toi avec toutes mes questions, tous mes doutes, je ne suis même pas certain que tu existes, mais si tu existes, j'ai envie de te connaître. Si tu existes, j'ouvre mon cœur à toi. Si tu existes, donne-moi la foi que je n'ai pas. Et je disais à cet homme, si tu appelles sur le nom de Jésus, tu seras sauvé. Il ne faut pas chercher la foi dans tes émotions. Il faut obéir la parole de Dieu. Et cet homme, cette prof de philosophie, avec toutes ces questions, tous ces doutes, oui, mais ça, et pourquoi il y a un méchant dans le monde, et pourquoi... Il a dit, OK, je vais agir sur ta parole. Et je dis, il ne faut pas agir sur ma parole, il faut agir sur sa parole. Et il s'est mis sur genoux dans cet hôtel et il a fait cette prière. Jésus, si tu es réel, j'ai des doutes, mais si tu es réel, je veux le savoir, je veux te connaître. Et quelques minutes plus tard, je vois cet homme, il se levait, il y avait une lumière dans les yeux qui n'était pas là avant. Et cet homme, il m'a regardé avec un sourire, il a dit, c'est réel. C'est réel. Dieu est réel. Merci Seigneur. Maintenant, chaque année, cet homme à l'université, ça s'appelle Queen's à Belfast, il amène tous ses étudiants dans mes réunions. Et on a le privilège de prier chaque année pour beaucoup d'étudiants. La même foi qu'il a reçue comme un don ce soir-là vit en lui. Et juste avant qu'on prie pour les malades, avant qu'on fasse quoi que ce soit, j'aimerais poser la question, est-ce que tu es là ce soir et tu n'es pas certaine que tu connais Jésus? Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je ne demande pas si tu es catholique ou protestant ou une telle ou une telle. Je demande, est-ce que tu as une relation réelle avec Jésus? Et si tu n'as pas, tu peux entrer dans cette relation ce soir. La parole de Dieu dit que Jésus tient à la porte de nos cœurs et il frappe. Mais il ne va pas forcer la porte. C'est nous qui doit l'ouvrir, qui doit dire, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, change-moi. Merci. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais demander qu'on ferme les yeux juste pendant un instant. Merci Jésus. Et Saint-Esprit, je sais que tu es là. Et je prie que maintenant que tu parles au cœur de chaque personne. Père, je prie que tu révèles Jésus. Père, je prie s'il y a des gens là qui n'ont jamais pris ce premier pas, qui n'ont jamais entré en relation avec toi, je prie que toi, tu frappes sur leur porte ce soir et que la grâce de Dieu les touche.
Donc, juste avant d'avancer, j'aimerais vous donner une occasion de dire oui à Jésus. Jésus a déjà dit oui à toi. Mais toi, tu dois prendre cette décision, ce choix de dire oui à Jésus. Si tu es là ce soir, juste pendant que nos yeux soient fermés, je ne vais pas mettre une pression ou un truc émotionnel sur toi. Je veux que tu rencontres Jésus. Donc, si tu es là ce soir et tu veux prier avec moi, tu veux prendre cette pas de foi et dire, Seigneur, entre dans ma vie. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Si tu veux prier avec moi, est-ce que tu veux simplement lever ta main ce soir et dire, Jésus, prie pour moi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le faire avant qu'on continue? Jésus, si tu es réel, je veux que tu sois réel pour moi. Est-ce qu'il y a une deuxième personne avant qu'on prie? Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une troisième personne ce soir? Honnêtement, moi, je viendrai tous les jours des États-Unis pour une seule personne. Il n'y a rien qui vaut plus dans le monde. Juste une dernière fois avant qu'on prie, est-ce que tu es là et tu sais que tu n'as pas cette relation avec Dieu? Si c'est toi, juste lève ta main. Dernière fois. Merci Jésus. Allez. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble? J'aimerais juste nous conduire dans une prière simple. Ce n'est pas une prière magique, mais juste une prière d'aider ces deux personnes. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi à voix haute? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Jésus, je viens à toi. Allez, à voix haute, aidez-moi. Aidez les uns les autres. Jésus, je viens à toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que tu es ressuscité des morts. Entre dans ma vie, Jésus. Lave-moi de tous mes péchés. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire à toi, Jésus. Et Père, je prie ce soir, je me prie pour chaque personne ici présente. Père, je prie que, comme Abraham, on sera prêt à quitter notre pays, quitter notre place d'identité, notre place de sécurité. Père, je prie ce soir que chacun de nous, on va entrer dans notre héritage. Père, je prie que tu nous aides à ne pas faire confiance en nous-mêmes, notre famille, nos investissements à l'État, à plein d'autres choses qui sont quand même bonnes, mais qui ne sont pas notre Dieu. Et Père, je prie que, comme Abraham, on va obéir. On va partir, on va commencer cette journey, ce voyage de foi, sans savoir par où on va passer, parce que c'est toi notre guide, c'est toi notre chemin, c'est toi qui trace notre chemin, qui nous protège, qui nous dirige. Et Père, je veux vraiment bénir mes frères et mes sœurs ici au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, je sais que le temps avance, mais ce que j'aimerais faire ce soir, c'est de juste prendre un peu de temps et prier pour surtout tout ce qui est malade. Si tu es là et tu as quelque chose qui ne va pas, si tu as un rhume ou un cancer, ou enfin, petites choses, rien n'est plus grand pour Dieu, rien n'est plus petit pour Dieu. Amen. Et on va prendre le temps de prier pour tout le monde qui le veut. Est-ce qu'on peut mettre un peu de musique juste douce derrière bon, je sais qu'il n'y a pas énormément de place ici, mais moi, je vais descendre et prier. Je ne sais pas si... Donc, l'église, vous êtes là chaque dimanche, c'est ça? À quelle heure? 10 heures. OK, amen. Hey, juste une chose, j'aimerais remercier tous les gens qui sont partis de notre église et on va bénir toutes les autres églises. Nous, on est pour toutes les églises qui prêchent Jésus. Amen. Il n'y a qu'une seule église en Belgique. Amen.
Amen. Et merci pour, si tu es venu de notre église, sois dans ton église, sois fidèle à ton église. Mais si tu es là et tu n'as pas d'église, ou je ne sais pas en Belgique, mais je sais aux États-Unis, il y a des gens qui vont dans une église et puis quelques mois plus tard, ils reviennent un petit peu. Encore, je vous aime, je ne vous critique pas, mais on ne va jamais grandir en Dieu si on n'est pas engagé, on est là chaque semaine. Et moi, je crois qu'il y a un moment où on doit s'engager. Vous savez, lorsqu'un jeune homme rencontre une jeune femme, c'est beau, c'est belle. Il va manger quelque part, il va au cinéma, mais il y a un moment où pour que leur relation avance, il doit s'engager. Il doit être engagé. Et moi, je crois qu'on doit être tous engagés dans une église locale qui prêche l'Évangile. Et je crois honnêtement, ici à Tonnet, cette église est merveilleuse. Moi, je remercie le Seigneur pour toutes les choses qu'il a fait dans le passé, mais Dieu a un grand avenir pour cette église aussi. Donc, si tu es là ce soir et tu n'es pas engagé dans une église, sois ici à 10h ce dimanche. Vous êtes le bienvenu. Amen. Merci Seigneur. Alors, donc si quelqu'un est...